Bonjour à tous, c'est Julia. Donc comme promis, je vous fais l'émission. Je suis désolée, j'ai encore un jour de retard parce que je devais le faire hier soir. Bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, nous allons parler du thème le rééquilibrage sentimental, l'équilibre sentimental. Parce qu'il est vrai que les chasers expriment énormément trop au niveau sentimental, même si l'ego essaie de protéger les mots et que parfois, voilà, comme vous êtes chasseur, je suis dans une forêt où il y a tous les chasseurs, comme vous êtes chasseur, chaser, ben, vous avez tendance à être trop haut au niveau de l'équilibre sentimental et les runners, je ne vais pas vous mentir, ils sont en dessous parce qu'ils ont tout ça, parce qu'ils sont détachés émotionnellement, ils sont là, voilà. Donc si ils avaient les émotions liées, vous serez dans le même équilibre. Le problème, c'est que en ayant trop de sentiments et en exprimant trop ce que vous souhaitez qu'il vous apporte, chose qu'il ne sait pas lui-même s'il est capable de vous apporter ça, l'équilibre n'y se fera jamais. Il faut rééquilibrer les sentiments. Pourquoi les sentiments ne sont pas équilibrés entre le chaser et le runner? Parce que le runner est dans le déni du lien. En règle générale, c'est pas le premier réveillé, c'est pas le premier réveillé, c'est pas le premier éveillé au lien. Le chaser est le premier éveillé au lien. C'est pour ça qu'il a autant de sentiments envers le runner. Donc les sentiments grimpent. Et comme vous avez toutes des souvenirs ancestrales de vos vies anciennes avec votre runner, parce que vous êtes des FJ, les flammes jumelles se sont connues dans toutes les vies, vous partagez la même âme, donc vous avez vécu les énergies sont partagées, donc en gros vos sentiments sont déjà là en fait, et ils grandissent de plus en plus. Que le runner est dans le déni du lien, il doit apprendre à lui-même à se connaître lui-même, et c'est pour ça qu'il rentre dans des relations superficielles, parce qu'il a peur de l'intensité de l'amour inconditionnel que vous représentez, que le couple représente. Il en a peur, donc il préfère être dans le déni justement parce qu'il n'a jamais connu ça, donc c'est fort pour lui, même si vous lui dites que vous l'aimez, que c'est une personne super géniale, que vous exprimez tous vos sentiments, votre amour, parce que vous parlez avec votre âme est éveillée, donc vous êtes censé, quand vous exprimez auprès d'eux, vous exprimez avec tout votre amour, mais il faut équilibrer. Il faut savoir que dans quand il y a un déséquilibre en tant que conseillère sentimentale, et ça je fais des tests pour voir si vous êtes équilibré dans vos couples, que vous soyez flamme jumelle ou âme sœur ou autre lien d'âme. Je fais des tests pour savoir si vous provoquez des fichiers, si c'est des souvenirs fantasmes, des fichiers fantasmes ou des vrais réels souvenirs. Donc je fais des tests d'échelle émotionnelle pour savoir où vous en êtes, si vous êtes équilibré. Je le fais dans le cadre de la thérapie où j'accompagne les personnes à justement rééquilibrer leurs sentiments pour qu'ils puissent trouver un équilibre et qu'ils puissent avancer à deux en fait. Donc voilà, donc quand vous retrouvez en réunion, vous êtes heureux, vous êtes plein de fourmillements à l'intérieur et tout, vous chasers. Sachez que les runners aussi, parce qu'ils vous voient, donc il y a une connexion, ils voient que vous êtes là, ils voient que vous êtes toujours là d'ailleurs en plus, parce que il est toujours dans votre esprit et lui aussi vous y êtes, sauf que lui il n'est pas dans l'émotionnel. Voilà, il a plus de facilité à faire un détachement, vu la peur de l'intensité que vous mettez. Donc en fait, vous les chasers, il faut vraiment diminuer vos sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'insulter, qu'il faut le rejeter, qu'il faut tout ça. Mais par contre, il faut rester sympathique, mais il faut diminuer l'intensité amoureuse. Donc en gros, il faut que vous fassiez un rééquilibrage au niveau de vos sentiments, que vous sachiez que il y a de vos fantasmes aussi, parce que vous rêvez de lui, vous aimeriez vivre une belle histoire d'amour dans la 3e dimension, sauf que l'amour se vit inconditionnel dans la 5e dimension, et qu'il faut que lui, le runner, il soit dans le même niveau que vous, il faut qu'il soit dans la 5e pour que vous puissiez vivre un amour équilibré, autrement ça sera toujours déséquilibré. Donc en gros, pour retrouver la même échelle, il faut enlever tous les fichiers fantasmes, tout ce que vous avez fantasmé vis-à-vis de votre runner, c'est-à-dire vous êtes vu rêver voyager avec lui, nager dans l'eau avec lui, qui vous disent qu'ils vous aiment, qui vous fasse partager des beaux instants, parce que tous les instants que vous partagez en plus avec lui, ils sont intenses, puisque l'énergie est intense, puisque vous partagez la même. Donc vu que vous êtes près de votre même énergie et que vous vous complétez en tant qu'âme jumelle,
lorsque votre sans fusionner, vous complétez. En fait, si vous voulez, votre intensité amoureuse va lui faire peur, donc lui, il va diminuer. Il ne faut pas provoquer par l'énergie de la parole de l'intensité amoureuse. Par contre, vous pouvez vous exprimer, même si vous sentez qu'il est bloqué, parce qu'il va, sachez que son faux self, le faux self, j'explique parce qu'il y a eu une question qui s'est posée, qu'est-ce que le faux self? Le faux self, c'est quand, comme le runner veut se protéger parce qu'il a peur de cette intensité amoureuse, il fait croire qu'il ne vous aime pas, mais il vous aime. Donc il se protège en vous rejetant, en faisant des petits bisous comme ça, ou alors sans s'exprimer en fait. Il ne va pas s'exprimer verbalement. C'est pas qu'il n'a pas les mots, c'est qu'il se protège. Et vous allez avoir le sentiment de ressentir un rejet. Et là, l'ego se réveille. Et c'est l'ego qui détruit il détruit pas le lien, mais qui sépare et qui fait apparaître le triangle de Karpman parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail d'introspection. Quand votre runner vous dit, vous répond 1 heure après, ou vous dit aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie de venir, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est la peur. À chaque fois qu'il réagit mal envers vous, c'est sa peur, c'est pas lui. En fait, c'est pas ses sentiments, c'est sa peur. Il a des sentiments pour vous. Même s'il vous dit j'en ai pas, il en a. Voilà. Il cache. Il se cache en fait, voilà. Mais il est amoureux et son âme est amoureux, voilà. Et quand il s'éveille, c'est-à-dire que quand le chakra du cœur, des 2 cœurs, des jumeaux s'ouvre, l'énergie circule encore mieux et vous vivez d'amour inconditionnel et vous avez un super pouvoir magique en plus parce que vous pouvez, normalement vous êtes censé apporter des bienfaits pour la planète, planter des arbres, faire attention à la nature, faire pousser des plantes, travailler sur, comme moi je suis en train de faire, pour vous aider à vous accompagner, à vous retrouver du bonheur dans votre intérieur. Il ne faut pas oublier que l'énergie circule de votre tête et qu'elle descend dans votre corps. Donc pensez à vous quand vous êtes face à votre runner avant de penser à lui. Donc quand vous le regardez lui, c'est comme si vous regardez vous. Ne vous détestez pas s'il réagit mal. Réagissez bien. Réagissez bien. Admettons, il vous dit bon, je ne peux pas rester longtemps, je suis désolée, j'ai un dîner. C'est pas qu'il n'a pas envie de rester avec vous, c'est que là il sent que l'intensité est trop forte. Vous respectez son besoin de respirer, son besoin d'oxygène. D'accord, je respecte, il n'y a pas de souci, on se verra un autre jour. Je suis très heureuse ou heureux, je suis très heureux de t'avoir vu, j'ai passé un bon moment avec toi. Limitez votre intensité. Vous dites passer de bons moments avec toi, c'est très agréable à chaque fois. Voilà, je tenais à te le dire. Si vous voulez, ne soyez surtout pas intrusif vis-à-vis de son comportement, sachant que vous le connaissez, il le sait très bien que vous le connaissez. C'est-à-dire intrusif, tu es quelqu'un de rigolo, j'adore, tu me fais rire, enfin tu me fais rire, vous pouvez lui dire, tu me fais vraiment rire et tout ça. Mais je suis sûre, ne le jugez pas sur, ne lui montrez pas que vous le connaissez. Il le sait que vous le connaissez. Quand vous lui montrez que vous le connaissez, c'est-à-dire, je sais que tu vas pas, je sais que t'as peur en fait, que c'est pour ça que tu pars, parce que tu as peur de notre amour et que tu as peur de l'intensité que ça provoque. Du coup, c'est pour ça que tu fuis la relation. Il ne faut pas, parce que là, en fait, vous rentrez dans son introspection et c'est intrusif pour lui, c'est toxique, parce que lui ne se connaît pas de l'intérieur. Il ne sait pas, il n'a jamais vécu d'histoire d'amour réelle. Voilà. En règle générale, le runner, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à lui, parce qu'il est introverti et il ne communique pas beaucoup pour que les gens s'intéressent. Il va avoir des relations superficielles, il va communiquer superficiellement, mais il ne va pas rentrer dans la vie des gens et il ne va pas avoir envie qu'on rentre dans la sienne, parce que lui-même ne se connaît pas de l'intérieur. Vous avez toute son intériorité, vous l'avez en vous, en fait. C'est ça le problème. Donc du coup, quand il réagit, vous savez qu'il va réagir comme ça. Vous le savez vraiment comment il va se montrer envers vous, comment, voilà. Moi, mon honneur, quand on s'est vu il y a 3 ans, on s'est dit, je lui ai dit tu es beau, il m'a dit toi aussi tu es belle, mais c'est sorti comme ça en fait, alors que lui c'est pas son genre de parole, voilà. On est bien quand on est ensemble, on ne communique pas forcément beaucoup, c'est beaucoup moi le moulin à parole, voilà, qui fait la conversation. D'ailleurs je suis Gémeaux ascendant Sagittaire, il est Sagittaire, après son ascendant je sais pas.
Par contre, voilà, on partage la même énergie. Donc en fait, il faut rééquilibrer les sentiments et que ça soit avec n'importe qui, votre âme sœur, heu, si vous voyez que votre âme sœur moi j'ai par exemple mon âme sœur, elle est trop dans le sentimental, je t'aime tout le temps et au bout d'un moment donné, ce n'est plus significatif quand c'est trop sentimental. C'est-à-dire que vous c'est bon, enfin, vous vous en foutez presque quand c'est tous les jours comme ça. Il faut vraiment diminuer. Quand ça provoque même parce que votre runner vous apporte pas exactement ce que vous voulez, ça génère chez vous une souffrance. Moi, j'ai vu des posts dans le groupe où il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre parce que son runner est parti et que du coup, il préoccupe toutes les pensées. Mais oui, il préoccupe toutes les pensées. C'est l'énergie du lien, en fait, qu'il faut transmuter en énergie pour soi, en fait. C'est ce que j'essaie de vous expliquer dans toutes mes vidéos, la loi de transmutation. En fait, il faut vous occuper l'esprit à oublier votre jumeau, prendre cette énergie en activité, en fait. Divertissement, création de projets, ambition, pour justement, ça va diminuer l'intensité amoureuse et ça va diminuer tout. Vous n'allez pas l'oublier, vous allez y penser de temps en temps. Mais par contre, vous allez bien ressentir que ces énergies de pensée sont une énorme énergie de bienfait pour votre introspection, pour apprendre à vous faire confiance, à vous aimer, à vous divertir, à être autonome vis-à-vis de vous. Ça fait que quand votre runner va revenir, si jamais il provoque, il essaie d'allumer un sous-programme d'abandon, que vous ressentez que vous allez le rejeter par votre ego parce qu'il est trop, il ne vous apporte pas exactement ce que vous voulez, votre programme d'abandon, votre sous-programme va se déclencher et vous allez le rejeter parce qu'il a la peur du rejet, lui. Donc, en gros, quand il essaie de déclencher, vous allez ressentir. Et ça va formuler une grosse énergie, si vous voulez, qui va obséder vos pensées. Donc, cette énergie-là, il faut la transmuter et ça vous permet de diminuer vos sentiments aussi. Donc, pour diminuer ces sentiments, il faut pas le détester parce que c'est la moitié de vous. C'est comme si vous vous détestez vous. Il faut se préoccuper son esprit dans l'oubli de son jumeau, c'est-à-dire arriver à se divertir sans que ces pensées deviennent un divertissement obsessionnel dans votre cerveau. Il faut que ces pensées obsessionnelles deviennent une énergie d'amour inconditionnel pour vous, en fait. Que vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez pas besoin de votre jumeau, qu'en fait vous êtes heureux, que vous arrivez à vous apporter du bonheur. Les affirmations positives aussi peuvent vous aider et vous convaincre que par vous-même, sans votre runner, vous pouvez être heureux. Ça fait que quand vous le trouvez, vous n'avez plus ce programme d'enclencher parce que vous savez créer des divertissements. Parfois, c'est juste aussi, il y a des personnes par exemple qui ne travaillent pas ou qui travaillent, qui sont auto-entrepreneurs et qui travaillent seuls, qui n'ont pas d'ambition ni de projet. Qui fait qu'ils sont seuls confrontés à eux-mêmes. Et quand on est confronté à soi-même et qu'on est seul, il n'y a rien de pire vis-à-vis de l'oubli de son jumeau. Regardez vos écrits pour reconnaître à quelle intensité amoureuse vous êtes. Comparez vos écrits à celles de votre runner. Le runner est beaucoup dans l'intro. C'est-à-dire il va beaucoup se retenir dans tout ce qu'il va penser de vous et tout. Et vous allez le baigner d'amour, d'eau fraîche, de bonheur, de super beaux mots. C'est gentil. Mais si vous voyez que dans l'échange, il n'y a pas d'échange en fait, c'est mort chez lui. En fait, c'est chez lui, c'est pas que c'est mort, mais c'est moins intense que vous. En fait, diminuez. Il faut que vous soyez à la même échelle en fait. Donc en gros, il n'y a pas besoin de faire des poèmes quand vous écrivez à votre runner. Il n'y a pas besoin d'en faire autant. Une phrase, ça suffit. Par l'énergie, il sait tout ce que vous pensez en plus. Il sait tout ce que vous pensez. Il sait tout ce que vous avez envie de faire. Il sait que vous l'aimez. Il le sait très bien. Il n'y a pas besoin de lui dire. Ne lui dictez absolument pas sa vie à lui. Quand vous parlez de vous deux, ne dites pas nous deux. Vous dites toi et moi. C'est lui, vous et votre vie. Toi et moi, on est bien quand on est ensemble, mais ne dites pas nous sommes bien quand on est ensemble. Parce que vous êtes une seule et même personne dans deux corps différents. Ne soyez pas comme si vous vivez dans son corps, parce que quand vous avez, il y a de la télépathie. En fait, moi par exemple, je savais tout ce que mon runner a vécu pendant les 3 ans de séparation. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai eu beaucoup de flashs pendant les 3 ans, pourtant j'étais avec quelqu'un d'autre, en amour conditionnel, et j'avais des flashs.
Et en fait, quand je l'ai vu, tout ce qu'il m'a raconté de ce qu'il a fait pendant ces 3 ans de séparation, je le savais déjà, je le savais. Je savais tout, en fait. Donc, mais c'est parce que l'énergie circule entre les 2 âmes, en fait. C'est parce que l'énergie fait comme ça. Je savais toutes ses relations, je savais ce qu'il faisait, je savais alors que je vis même pas avec lui. C'était très étrange et ça, c'est un gros signe aussi que vous êtes dans un couple FJ. Heu là, les réunions, alors pour ceux qui vont être en réunion cette semaine ou ceux qui déclenchent, sachez les chasers qu'il n'y a pas que les runners qui reviennent. Vous pouvez très bien déclencher des réunions, vous dire, même s'il vous rejette, dire, ça te dit qu'on se voit, il va s'ouvrir à vous. Voilà, parce qu'il va voir que vous êtes ouvert à la relation. Parfois, il croit que c'est parce que vous n'êtes pas ouvert à la relation. Sauf que montrer que vous êtes ouvert à la relation, que vous l'aimez, en fait. Faites attention à ce que vous dites. Réfléchissez bien avant de vous exprimer. Votre âme va avoir envie de parler. Seulement, pour laisser libérer son âme, les paroles de son âme, il faut que son âme à lui soit éveillée. Autrement, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que j'ai vu que dans le groupe, c'est bien, il y a beaucoup de chasers qui ont créé un groupe pour déclencher des réunions et tout. Mais il est très important de travailler dans son intériorité. Après, la relation ne se contrôle pas. Elle ne se contrôle pas, mais vous avez beaucoup de guides le jour des réunions. Il faut savoir que vous avez des intuitions, vous avez des guides, vous avez beaucoup de lumière et de magie qui apparaissent. C'est de la magie, c'est de l'énergie. Vous pouvez très bien provoquer des réunions, les chasers, en lui demandant si ça vous dit de boire un verre ou d'aller se voir dans la nature quelque part et les déclencher. Et pour justement captiver de l'énergie, si vous avez des projets et des ambitions, ne perdez pas vos cibles, les projets et les ambitions, même si vous voyez votre runner. Admettons, il y en a qui vont voir leur vie, ils veulent être magnétiseurs par exemple, ils ont des objectifs et tout, ils ont un projet, ils veulent le monter, tout ça, ils rencontrent leur runner, et là, ils sont concentrés à fond sur le runner et ils en oublient leur ambition, leur projet. Il faut absolument pas, il faut absolument éviter ça. Votre projet, il faut qu'il existe toujours et votre runner existera toujours de toute façon. Il ne faut pas que le runner prenne la priorité sur vos ambitions. Il ne faut pas que ça soit une priorité. Parce que vous n'êtes pas sa priorité, vous ne l'êtes pas non plus. Il vous aime, si vous voulez, il sait qu'il vous retrouvera quand il veut, il le sait très bien, mais vous n'êtes pas une priorité. Voilà. Donc sa priorité pour le runner, c'est d'apprendre à se connaître, de combler son vide intérieur et apprendre à se connaître. Vous avez des priorités, c'est vos ambitions et vos projets. Quand vous avez des pensées obsessionnelles pour l'oubli du jumeau, essayez de créer des projets, de découvrir ce que vous avez, parce qu'à l'intérieur, vous avez des capacités médiumniques ou de magnétiseurs, ou il y a beaucoup de médecine parallèle. Énergéticien, hypnothérapeute, il y a beaucoup de soins que vous pouvez essayer de chercher en vous pour justement, là c'est dans l'introspection, développer ça dans votre carrière professionnelle et ça va provoquer un but, une ambition qui fait que quand il y aura des réunions qui seront déclenchées, là vous lâcherez prise sur le métier, mais par contre vous allez en apprendre parce que vous allez captiver l'énergie qui fait que ça va vous aider à bien cibler vos projets, vos ambitions et réussir justement parce que c'est de l'amour pur, c'est de l'amour inconditionnel. Donc voilà, c'était Julia sur comment rééquilibrer les sentiments, le rééquilibrage sentimental. Il est très important d'être à la même échelle. Faites attention de ne pas provoquer trop déborder d'amour pour votre jumeau parce que ça va pas l'aider en fait, ça va lui faire plus peur qu'autre chose et ça va pas l'aider forcément. Pour lui, ça sera du acquis et c'est tout. Il ne faut pas que ça soit acquis. C'est comme un petit chat qui essaie de chasser la pelote de laine. Là. Vous lui mettez la pelote de laine, il veut essayer de l'attraper tant qu'il ne l'a pas dans les pattes. Il va toujours avoir cette envie, son cerveau va toujours avoir cette envie de l'attraper. Vous, chaser, c'est un peu ce que vous ressentez envers votre runner. Et bien là, il faut inverser. Il faut pas tout donner. Voilà, donnez pas tout d'un coup. Laissez-le lui-même s'exprimer. Il en a besoin. Laissez-le se découvrir et pas à travers vous, à travers cet amour inconditionnel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À thème.